Bonjour mes bien-aimés, je prie que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, soit votre guide, soit votre Père, soit votre tout, non seulement votre mais aussi le mien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 février 2022. Le mois de février a 28 jours et dans exactement 8 jours, nous serons en fin février. Beaucoup de gens verront la fin du mois de février. Beaucoup de gens ne verront pas la fin du mois de février. Nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance à Jésus-Christ. Bonsoir à Véronique Fercy. C'est une nouvelle sœur que nous venons de recevoir. Bienvenue Véronique Fercy. Sois bénie. Je ne sais pas d'où es-tu originaire. Bonsoir à Rayon du Soleil, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à la France, bonsoir à Émilie Boua, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à la France, bonsoir à Cassandra Monard, bonsoir à la France. Ah, j'attendais que ça, ma sœur chérie. Merci, ma sœur chérie. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je t'aime beaucoup. Et j'espère vraiment que nous allons passer notre éternité ensemble auprès du Seigneur. Même si sur terre, on n'aura pas eu l'occasion de se connaître, au ciel, nous allons... Ah, Véronique Fercy, c'est l'île de la Réunion. Que le Seigneur bénisse l'île de la Réunion. Soyez tous bénis. Mes frères de l'île de la Réunion, j'ai été à l'église moi aussi. Oh oui. Ah ouais, tu étais à l'église. D'accord. Mon frère Martin Ouedraogo, bonsoir, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Je vais très bien, je suis toujours en vie, je suis pas kidnappée, ils vont pas me kidnapper, ils vont pas me tuer, je suis toujours là parce que j'ai une mission. Et ma mission n'est pas encore terminée. Ce que je vais vous dire ce soir, bonsoir à ma sœur Alda Oeni, que le Seigneur bénisse le Gabon, que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville, Mbolo à tous les Gabonais, Mbote à tous les Congolais. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, je persévère, je ne lâche pas. Merci, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir ma sœur, comment allez-vous? Je vais très bien, les enfants se portent très bien. Par la grâce du Seigneur, je vais très bien, nous allons bien. Et j'espère que vous aussi, vous allez très bien. C'est ça ma prière, c'est que vous puissiez bien vous porter. Je prie beaucoup pour vous. Même si je ne prononce pas vos noms parce que beaucoup ce sont des pseudos et vous êtes nombreux, vous êtes des milliers. Même si je ne prononce pas vos noms dans vos prières, mais je prie le Seigneur. Je dis Seigneur, je te prie pour tous les abonnés de Tu vas le leur dire. Je te prie pour toutes les personnes qui écoutent l'évangile. Je dis Seigneur, quand je prie pour vous, je dis Seigneur, fais-leur du bien. Souviens-toi de toutes ces personnes-là qui ont soif de l'évangile. Toutes ces personnes qui ont soif de pardon. Bonsoir à Sandra Fernandez de Barros. Ah, nous avons beaucoup de nouvelles sœurs par ici. Bienvenue à toutes mes sœurs. Donc, j'ai... Alors... Wilva Magali, shalom. Alors, j'ai Véronique Fercy, ma sœur de l'île de la Réunion, qui vient de se joindre à nous. J'ai Sandra Fernandez de Barros. J'aimerais que tu me dises d'où es-tu originaire. Nous sommes ici une famille. Nous sommes une famille en Christ. Et nous allons faire de plus amples connaissances. Ici, nous avons des Guyanais, nous avons des Béninois, nous avons des Congolais, nous avons des Togolais, nous avons des Ivoiriens, nous avons des Américains, nous avons des Français. C'est le melting pot. Nous avons des Camerounais, nous avons tout le monde ici. Nous avons même des Brésiliens ici, là. Nous avons tout le monde. C'est un mélange. Donc, j'aimerais que tu me dises, Sandra Fernandez de Barros, j'aimerais que tu me dises d'où est-ce que tu es originaire. D'où viens-tu?
Voilà. Et je vois Vilva Magali. Je ne sais pas d'où es-tu originaire, mais je crois que je t'ai déjà vu, Vilva. Je ne sais pas. Je crois que tu m'as déjà dit d'où tu viens, mais j'ai vraiment oublié. Donc, j'aimerais demander à ma sœur Véronique Fercy, de l'île de la Réunion. Il faut que tu sois un évangéliste. Moi, j'ai soif de la parole du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je le cherche de tout mon cœur. Je veux que son nom soit gravé dans mon cœur. Ah, sois bénie, Cassandra Monard. Sois bénie. Que le Seigneur note ce que tu viens de dire. Que son nom soit cacheté dans ton cœur et dans ta vie. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je me doutais. Vilva Magali, c'est vrai, tu m'avais déjà dit, c'est la RDC. Que le Seigneur bénisse mes frères de la RDC. Mbote Nabino à tous les habitants de la RDC. Que le Seigneur bénisse le Congo Kinshasa. Que le Seigneur bénisse le Congo Brazzaville. Bonsoir à ma sœur Marcel de Leslie. Que le Seigneur bénisse le Gabon Mbolo. Que le Seigneur bénisse le Sénégal Nangadef. Conan Herman, que Dieu te bénisse aussi. Ah, Sandra Fernandez, Cap-Verdienne. Nous sommes au Cap-Vert, Jésus-Christ est arrivé au Cap-Vert. Que le Seigneur bénisse tous les Cap-Verdiens. Ici, c'est le melting pot, Bernadette Zoueke. Je suis du Congo-Brazzaville et je suis en France. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Bernadette Zoueke. Mbotenayo, ma sœur. Mbotenayo, ma sœur. Donc, j'ai Bernadette Zoueke, Congo-Brazzaville. J'ai Magali, Congo RDC. Mbote Nabino, mbote à Bernadette, mbote à Magali, que le Seigneur bénisse le Cap-Vert. Soyez bénis, mbote Nabino. Lingala, c'est bien, hein, faut parler Lingala. Alors, moi je suis originaire du Benin, Afongadia. Cassandra Monard, Afongadia. Émilie Yeboah, vous parlez français en Côte d'Ivoire. Bonjour. Ça y est, tous bénis. Tony Pascal. Mbote à vous aussi. Mbote, Boni Pascal. Non, Tony, sorry. Tony. Mbote, Tony Pascal. Mbote Nayo. Mbote Nabino. Mbote Nayo, maman. Mbote Nayo, maman. Mbote Nabino Nyoso. Voilà, soyez tous bénis. Bonsoir, c'est la famille en Christ. Nous sommes une famille en Christ. J'ai mes frères de toute l'Afrique qui est là. J'ai mes frères de l'Europe. J'ai mes frères de l'Asie, de l'Amérique. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Surtout, soyez des évangélistes. Soyez des évangélistes là où vous êtes. Tes contacts ne sont pas mes contacts. Tes amis ne sont pas mes amis. Oui, c'est toutes les nations. Nous sommes réunis, c'est le melting pot. En Jésus-Christ, il n'y a pas de frontières. Je suis heureux, nous sommes une. La vraie nation arc-en-ciel, c'est la nation de Jésus. Où il y a toutes les langues diverses. Vous savez, le jour de la Pentecôte, les disciples, au nombre de 120, ils étaient en train de parler en diverses langues qui étaient compréhensibles. Ils parlaient des langues que des gens pouvaient comprendre. Antoinette Aranga, amen, ma sœur sénégalaise. Ah, Antoinette Aranga, sénégalaise. Comment on dit bonjour en sénégalais? Nangadef, voilà. Nangadef. Martin Ouedraogo, vous êtes simplement admirable, maman Estelle. Merci bien, rayon du soleil. J'ai soif de la parole, Saint-Esprit. Soyez bénis, alléluia. Soyez bénis, bonsoir. Dommage que vous ne répondez pas aux messages sur Messenger. Je vais répondre. Je vais répondre. Je suis seule. La seule personne qui m'assiste, c'est le Saint-Esprit. Je suis vraiment seule à faire tout ce travail. Je dois parler, je dois m'occuper de mes affaires, je dois m'occuper de ma maison, de ma famille. J'ai une activité professionnelle. C'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est pour ça que je vous demande de prier pour vos pasteurs. Moi, je suis pas pasteur.
Nous devons être honnêtes ici. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas responsable dans l'église. Je suis juste un instrument dans la main du potier. Et si moi qui suis un simple membre d'une église, je suis à ce niveau débordé par des messages, par des sujets de prière. Je te laisse imaginer ce que vivent les pasteurs. Les pasteurs, ils font ce travail 24 heures sur 24. Moi, je ne fais pas ce travail 24 heures sur 24. Mais je peux dire vraiment que c'est du travail. C'est vraiment un travail. Et il faut le prendre au sérieux. Vous voyez là, par exemple, vous me plaignez que je ne vous réponds pas. C'est parce que vous voulez des réponses. Et priez pour vos pasteurs. Que Dieu donne aux pasteurs les potentialités, les facultés, les capacités de pouvoir être disponibles pour les enfants de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, un pasteur, c'est un homme qui ne doit pas travailler quelque part. Salam alaikum en Wolof. Ah, salam alaikum en Wolof. D'accord. Et Nangadef, ça c'est quoi? Nangadef, c'est quoi? Moi, la dernière fois, on m'a dit en sénégalais, c'est Nangadef. Salam alaikum en Wolof. Nangadef, prenez-le comme vous voulez, tout ça c'est pour vous. Donc, pour moi, je suis contre le fait qu'un homme de Dieu puisse travailler quelque part. Un homme de Dieu ne peut pas travailler quelque part. Parce que pendant qu'il travaille, il y a des brebis qui ont besoin de lui quelque part. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière, il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance et c'est pas évident qu'il quitte son travail, qu'il aille à l'église, qu'il exerce son ministère, il rentre chez lui, il s'occupe de ça. C'est pas évident. Pour moi, un homme de Dieu doit être à temps plein pour les brebis. Et c'est aux brebis de tout faire afin que cet homme-là ne manque de rien. Parce que si les brebis ne le font pas, le pasteur sera forcé à travailler. Et si le pasteur travaille, il ne pourra pas être en mesure de répondre à toutes les attentes des brebis. Raison pour laquelle nous devons prier pour les pasteurs. Si un pasteur abandonne son travail et se consacre à Dieu, ça veut dire qu'il compte sur Dieu pour subvenir à ses besoins. Non seulement à lui, mais pour sa femme et pour sa famille. Et il compte sur toi et sur moi. Les pasteurs ne vivent que de dîmes. Les pasteurs ne reçoivent aucune subvention. Ils ne sont pas aidés par le gouvernement. Les pasteurs sont soutenus par les membres de l'église, par des offrandes, par des ceci, par des dons. Ils ne vivent que de ça. Et si un pasteur ne se retrouve pas, il sera forcé à faire des choses qui font à l'encontre de la volonté de Dieu. Raison pour laquelle je t'en supplie. Quand tu payes ta dîme, ne vois pas le pasteur qui va prendre cette dîme-là. Dis-toi juste que tu es en train d'obéir à la volonté de Dieu. Tu es en train de donner ta part à Dieu. Dieu t'a réveillé le matin. Pendant 1 mois, tu es allé travailler. Et au bout de ces 1 mois, tu as eu ta rémunération, tu as été payé. Donne la part de Dieu. Même si c'est le pasteur qui va l'utiliser, toi ne regarde pas le pasteur. Toi, tu regardes Dieu à qui tu donnes cet argent. Ta dîme, le 1/10. La Bible nous dit, donnez la dîme afin qu'il ne manque pas à manger dans ma maison. La maison de Dieu ne doit pas manquer de nourriture. Et pour que la maison de Dieu ne manque de rien, toi et moi, nous devons donner notre dîme. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas la vieille alliance qu'il faut oublier, non. Les 10 commandements aussi, c'est dans l'ancienne alliance. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas les 10 commandements. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit refuter les 10 commandements parce qu'ils sont dans l'ancienne alliance, parce qu'ils sont dans l'Ancien Testament. Moi, personnellement, le Seigneur, quand il est venu me convertir, quand il est venu m'enseigner, il m'a dit, tu dois payer ta dîme.
il m'a dit, tu dois payer ta dîme. Et quand quelqu'un me parle de dîme, je lui dis juste, Dieu m'a demandé de payer ma dîme, donc toi, je te demande de payer ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, Dieu t'appelle voleur. Dieu t'appelle voleur. C'était juste une brève parenthèse que je ferme. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu lundi. Ce lundi, nous sommes aujourd'hui le 20. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 février 2022. Ce que je vais te dire, je l'ai vécu le 20. Je vais te rafraîchir la mémoire parce que j'ai une mémoire très fraîche. Le Seigneur m'a donné une mémoire très fraîche, c'est incroyable. Quand j'étais jeune, je n'avais pas cette mémoire-là. Maintenant que je suis en train de prendre de l'âge, je suis en train de vieillir, j'ai l'impression que ma mémoire devient... Dieu est en train de me rajeunir. Au lieu que je commence à perdre la mémoire, Dieu est en train de me rafraîchir la mémoire. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Quand j'étais plus jeune que ça, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 15 ans, j'allais à l'école, je ne retenais pas les leçons comme je retiens ce que Dieu me montre aujourd'hui. C'est incroyable, c'est simplement inexplicable, ça n'a pas de nom. Je peux te dire ce que j'ai vécu dimanche. Et si tu vas écouter la vidéo au sujet de ce que j'ai dit dimanche, ça sera exactement ça. Dimanche, je suis allée m'allonger dans mon lit aux environs de 17h. 17h, c'est 5h de l'après-midi. Je me suis reposée. Je me suis réveillée aux environs de... Il était 7h du soir, 19h moins. Je me suis levée, j'ai pris mon téléphone, je voulais aller vaquer à mes occupations ménagères. J'avais laissé la voiture garée dehors. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Je voulais la faire entrer, j'avais la cour à balayer. Il y a quelque chose, il y a une voix qui me dit, reste sur le lit, reste sur le lit, reste sur le lit. Ça s'est passé dimanche dernier. Je suis remontée sur le lit, en train de réfléchir. Voilà, vous n'avez plus sommeil, mais vous êtes juste sur le lit. Je vois une vision. Mon téléphone sonne. Je crois que je vous en ai parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé. Lundi, je vais au travail comme tous les lundis. Aux environs de midi, je prends ma pause déjeuner. Je m'estirpe quelque part, je me mets dans un coin pour prier et pour lire la Bible. Je lis la Bible dans le livre de Genèse. Je suis en train d'exploiter Genèse, ça fait des mois. Depuis l'année dernière, je suis en train de lire le livre de Genèse step by step. Je lis une histoire. Je prie. Dieu me parle, Dieu m'explique, Dieu m'enseigne. Je suis plus pressée. Je ne lis plus la Bible comme je lisais dans le temps, comme un roman, comme du marathon. Je n'ai pas de marathon à faire avec qui que ce soit. D'accord? Je ne suis pas en train de participer à un concours du prix Nobel de la lecture de la Bible. Non. Je lis la Bible petit à petit. Je suis en train de m'approprier toutes les histoires et d'essayer de comprendre et d'en tirer quelque chose, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis dans le livre de Genèse au chapitre 43. Les frères de Joseph sont revenus de Canaan, ils sont allés voir Joseph, ils ont eu peur parce qu'ils croyaient qu'on allait les jeter en prison. Finalement, on ne les jette pas en prison. Ils s'organisent un festin avec Joseph parce qu'il était interdit que les Juifs puissent manger à table avec les Égyptiens. Donc les frères de Joseph, ils mangent quelque part, Joseph aussi mange quelque part, les serviteurs de Joseph mangent aussi quelque part. Ça se passe bien, ils rigolent, tout va bien, ainsi de suite. Le festin se termine, je suppose qu'ils sont allés dormir, qu'ils sont allés se coucher. Et après,
Joseph donne l'ordre qu'on puisse mettre des vivres dans leurs sacs, qu'on les remplisse afin qu'ils repartent à Canaan. Il donne des ordres à son intendant. Il dit remplis leurs sacs, mets-leur tout ce dont ils ont besoin, qu'ils repartent chez eux. Mais il demande à son intendant de faire quelque chose. Il dit je te donne ma coupe, la coupe avec laquelle je bois du vin. Il dit, tu vas mettre la coupe dans les affaires du plus petit. Le plus petit, c'est Benjamin. Benjamin, c'est le petit frère de Joseph, l'enfant de Rachel. Vous savez, Rachel, c'était la sœur de Léa. Jacob avait épousé les deux sœurs, Léa et Rachel. Il aimait Rachel. Il n'aimait pas beaucoup Léa. Mais Léa avait eu plus d'enfants que Rachel. Rachel n'a eu que 2 enfants. Son premier enfant, c'était Joseph, qui finalement est devenu le gouverneur en Égypte. Et son deuxième enfant, c'était Benjamin. Et Benjamin, il a perdu sa mère à la naissance. Quand Rachel a mis au monde Benjamin, elle est morte. Donc, on va dire que Benjamin n'avait jamais connu sa mère. Donc, ils mettent la coupe dans... Je suis en train de récapituler l'histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu l'histoire. Et je sais que là, tu m'écoutes, tu aimes seulement lire le Nouveau Testament parce que tu aimes beaucoup les miracles de Jésus, c'est pas mauvais. Donc, je suis en train de récapituler l'histoire pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, voilà. Les frères de Joseph, ils repartent à Canaan avec leurs ânes. Sur leurs ânes, ils ont des vivres qui sont dans leurs sacs. Ils repartent. Et lorsqu'ils sortent de la ville, ils ne sont pas très éloignés de la ville. Je te récapitule l'histoire, hein, pour que tu puisses te retrouver. Tu vas aimer. Ce sont des belles histoires. Je vois Aimé Mbouta qui est là. Soyez bénis, sœur Estelle. Vous êtes toujours restée belle. Ah, tu me trouves belle. Tu me trouves belle, toi. Je revois encore votre image. Ah, tu me trouves belle, toi. Tu me trouves belle. Ben, écoute, merci bien. Tu me trouves belle. Merci beaucoup. Donc, alors, je suis en train de parler de l'histoire. Béni de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni de Dieu. Donc, je suis en train de vous dire un peu l'histoire de Joseph. Donc, voilà, ils mettent la coupe. En fait, on va dire qu'ils piègent. Ils piègent Benjamin. Ils sont en train de partir et l'intendant les poursuit. Il leur dit, voilà, vous avez volé la coupe de mon Seigneur. Et ben voilà, les frères de Joseph disent, ben, écoute, fouille. Si tu trouves la coupe, et ben, que celui sur qui tu trouveras la coupe soit ton serviteur. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils l'ont prononcé de la bouche. Ça, c'est un autre enseignement. Dieu encore en fait, on va dire que j'ai lu cette histoire 2 fois. Je l'ai lu le lundi et le mardi. Le lundi, quand je l'ai lu, Dieu m'a dit autre chose. Le mardi, quand je l'ai lu, la même histoire, Dieu m'a dit autre chose. Donc, je vais revenir au lundi. Le lundi, quand j'ai lu l'histoire, voilà comment il fouille les sacs. L'intendant fouille les sacs et se rend compte que la coupe de Joseph se trouve dans le sac de Benjamin. Quand tu lis l'histoire, en fait, quand tu lis l'histoire, tu peux comprendre l'émotion qu'il y a dans la vie de ces gens-là. Ils étaient oppressés. On va dire qu'ils n'avaient plus la paix de leur cœur. Le seul moment où vraiment ils étaient en paix, c'est quand ils ont déjeuné chez Joseph. Parce que depuis qu'ils avaient franchi les pieds en Égypte, quand Joseph les a vus, Joseph les accuse d'espionnage. Voilà comment on met Siméon en prison. On leur demande de repartir vers leur père, de revenir avec leur petit frère Benjamin. Ils sont stressés. Leur père ne veut pas libérer Benjamin. Ils restent quand même à Canaan le temps que les vivres sont finis. Mais ils savent qu'ils ont laissé leur frère en Égypte. Donc on va dire qu'ils n'avaient pas la paix de leur cœur. Parce qu'ils avaient un frère qu'ils avaient laissé. Et ils avaient le petit frère qui devait ramener en Égypte. Le papa ne voulait pas. On va dire qu'il leur manquait de paix.
Et voilà comment les vivres finissent. Ils doivent repartir en Égypte. Ils disent à leur père, on ne peut pas voir la face de ce Seigneur si on ne ramène pas Benjamin. Ils se mettent à supplier leur père. Ils disent, on va ramener Benjamin. Il faut qu'on le ramène. Judas même prend le gage. Il dit à son père, si je ne ramène pas ton fils, tu peux faire de mes enfants ce que tu veux. Il dit, je t'offre mes enfants en sacrifice. Il dit, fais à mes enfants ce que tu veux si je ne te ramène pas ton petit garçon. On peut sentir, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien. Ils passaient des moments difficiles. Ils reviennent en Égypte. Quand ils reviennent en Égypte, en fait, ils se sont rendus compte en chemin quand ils partaient que l'argent qu'ils avaient donné pour acheter les vivres, il y avait toujours l'argent dans leur sac. Donc ils se sont dit, quand on va repartir en Égypte, ils vont nous accuser de vol. Donc je te laisse imaginer comment ils étaient oppressés. Ils ne dormaient pas la nuit parce qu'ils se disaient, en fait, l'Égypte était une grande nation. L'Égypte était aujourd'hui comme les États-Unis. En fait, on va dire que l'Égypte était à la tête de tous les pays parce que partout il y avait la famine, sauf en Égypte. Donc tous les hommes de la terre étaient soumis aux Égyptiens parce que c'est là-bas qu'il y avait la nourriture. L'intérêt guide l'homme. Tout le monde allait en Égypte parce qu'en Égypte, il y avait la nourriture. Si tu voulais manger, tu devais aller en Égypte. Je ne sais pas comment ça se passait en ce temps-là en Afrique centrale, parce que l'Égypte est un pays africain. L'Égypte, c'est en Afrique de Nord. Donc, je ne sais pas, toi qui es en Afrique du Sud ou en Afrique centrale, en ce temps-là, au temps de Joseph, est-ce qu'il y avait aussi la famine en Afrique centrale? Est-ce qu'il y avait la famine au Gabon? Ça, j'en sais rien. Mais on dit qu'il y avait la famine dans le monde entier, sauf en Égypte. Donc, ça veut dire que même les Congolais, j'ai ma sœur là du Congo qui a parlé tout à l'heure là, même les Congolais cherchaient à partir en Égypte. Je te laisse imaginer comment ça devait être pénible. Il n'y avait pas d'avion. Je ne sais pas, il y avait des bateaux. On ne part pas en Égypte en bateau. C'était compliqué, c'était difficile. Je te laisse imaginer combien de gens sont morts à cause de la sécheresse. Ceux de Canaan, ils pouvaient facilement aller en Égypte parce qu'ils n'étaient pas très loin de l'Égypte. Mais ceux qui étaient très loin, ceux qui étaient en Chine, comment ils faisaient? Les Chinois, comment ils faisaient en ce temps-là? Il y avait la sécheresse, 7 années de sécheresse. Rien ne pousse. Il pleut pas. Il n'y a rien du tout. J'ai pas envie d'imaginer le nombre de morts qu'il y a eu en ce temps-là. Bref. Là n'est pas le but de l'enseignement de ce soir. Donc, ils repartent en Égypte. Dès qu'ils arrivent en Égypte, ils vont vers Joseph. Ils rencontrent l'intendant. Dès qu'ils rencontrent l'intendant, ils commencent à se justifier. Ils disent, vous savez, la dernière fois quand on est venu ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand on arrivait en cours de route, on a retrouvé l'argent dans nos sacs. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ainsi de suite, il essaie de se justifier. L'entendant lui dit, ton Dieu est vivant, reste tranquille, tout va bien. Ils ont essayé de le calmer. Et quand tu lis l'histoire, tu comprends que quand l'intendant leur dit, vous allez déjeuner cet après-midi, on va dire c'est midi parce qu'on parle de midi dans la Bible, on leur a dit vous allez déjeuner à midi avec Joseph. On dit qu'ils ont eu peur, ils avaient peur. Quand tu lis ça dans la Bible, en fait, tu sens, en fait, ils étaient psychologiquement anéantis. Ils étaient anéantis, pourquoi? Parce qu'ils avaient vendu leurs frères. Tout ce qu'ils étaient en train de vivre, ils étaient en train de récolter ce qu'ils avaient sémé. Puisque même quand Joseph les accuse d'espionnage, ils se mettent à parler entre eux. C'est Siméon qui parle. Il leur dit, vous voyez, nous sommes en train de payer le péché que nous avons commis à notre frère. Nous avons tué notre frère. Aujourd'hui, son sang est en train de retomber sur nous. En fait, ils étaient conscients que ce qu'ils étaient en train de vivre, c'est parce qu'ils avaient fait du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs là. Peut-être que tu es en train de traverser cette situation parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait du mal à cette personne, tu as oublié. Ça fait tellement longtemps. Quand on a vendu Joseph, Joseph avait 17 ans.
Quand il monte à la tête de la royauté de l'Égypte, il a 30 ans. 7 ans plus tard, il a 37 ans. On suppose que la 38e année, c'est là où la famine commence. Et entre ces 38 ans et les 7 ans de famine, on ne sait pas en quelle année ses frères sont venus en Égypte chercher à manger. Donc, il s'est passé beaucoup de temps. Et ils ont payé le prix de leur péché plusieurs années après, pas automatiquement. Ils avaient commis le péché, le gars avait 17 ans. Et il revoit le monsieur a plus de 37 ans. Donc 20 ans plus tard, tu as oublié ce péché que tu avais commis. Tu as oublié que tu avais brisé le cœur de quelqu'un. Tu as oublié que tu avais attristé le Saint-Esprit. Et voilà comment 20 ans plus tard, tu es en train de payer pour un péché que tu avais commis 20 ans en arrière. Et tu ne te rends même pas compte que c'est ce que tu as fait il y a 20 ans là que tu es en train de payer aujourd'hui. Soyons comme Judas, soyons comme Siméon. Demande au Seigneur de te révéler quelles sont les choses que tu as commises dans ta vie, que tu n'as jamais confessées. Ils avaient vendu leur frère pour 20 pièces d'argent. Ils ne s'étaient jamais confessés puisqu'ils n'avaient jamais dit la vérité à leur père. Leur père, pendant plus de 20 ans, il portait le deuil d'un enfant. Il croyait que son enfant était mort. Et ils voyaient comment leur père était en train de mourir à petit feu. Personne n'a jamais eu le courage d'aller dire à son père, « Papa, arrête de te morfondre, ton fils n'a jamais été dévoré par un fauve. On l'avait vendu. » Ils ont gardé ce secret pendant plus de 20 ans. Et c'est quand ils se retrouvent en Égypte qu'ils se commémorent ce qu'ils ont fait dans le désert ce jour-là à leur petit frère. Peut-être que tu es en train de payer un péché que tu as commis il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 30 ans. Il y a de cela 40 ans. Tu as fait quelque chose. Et aujourd'hui, des portes te sont fermées. Tu as oublié. Tu accuses les sorciers. Tu accuses Dieu. Dieu, tu ne m'aimes pas. Pourquoi les autres ont réussi? Pourquoi les autres se portent bien? Pourquoi les autres sont en bonne santé? Pourquoi moi je suis malade? Qu'est-ce qui se passe? Je jeûne, je prie. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Peut-être que tu avais commis un péché. La Bible nous dit qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. J'aimerais t'inviter juste à prier. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, tu vis dans l'obéissance, tu es dans la providence, même si tu rencontres le mal, le Seigneur te fait passer par là, il sait pourquoi. Mais si tu ne vis pas dans l'obéissance et que tu passes des moments difficiles, tu dois te poser la question. Ça veut dire que cette souffrance ne concourt pas à ton bien. Pourquoi est-ce que tu es en train de souffrir comme ça? Si tu n'es pas dans le dessein de Dieu, ça veut dire que tu es en train sûrement de payer le prix d'un péché que tu as commis. Avant d'accuser Dieu, avant de chercher ta délivrance, avant d'accuser les sorciers, avant de jeûner et de prier pour que cette situation-là puisse se décanter, demande au Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de payer le prix d'un péché que tu as commis il y a de cela plusieurs années? Tu as brisé le cœur de quelqu'un, tu as fait mal à quelqu'un, tu as tué quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, tu as vendu quelqu'un pour 20 pièces d'argent, tu as fait un faux témoignage. Peut-être, tout à l'heure j'étais en train de penser à une méchanceté que j'avais faite. J'ai fait une méchanceté. J'avais fait quelque chose de pas bien. Et j'ai fait beaucoup de choses pas bien. À cause de moi, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. À cause de mon égoïsme, à cause de mon vol.
Il y a des gens qui ont perdu des emplois à cause de moi. On les avait virés à cause de moi. C'est méchant ce que je vais faire. C'est très méchant. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. On avait viré une femme à cause de moi. Quand j'en parle, je me sens coupable. Aujourd'hui, moi, j'ai un travail. Les autres ont perdu du travail à cause de moi. Parce que j'avais menti. J'avais menti. J'avais volé. Et c'est tombé sur eux. C'est tombé sur elles. Que le Seigneur me pardonne ce péché. Que le Seigneur me pardonne ces péchés. J'avais trompé cette femme-là dans sa caisse. Je l'avais trompée. Et peut-être que toi aussi tu as fait comme moi. Tu avais piégé quelqu'un. On accusait la personne. Pendant qu'on accusait la personne, toi tu étais là, tu entendais. Tu savais que c'est toi qui avais fait ça. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Moi aussi, je n'avais rien dit. Elle avait fait un manquant dans sa caisse. À cause de moi. À cause de moi. Elle a perdu son emploi pour ça. Et moi, je suis restée, j'ai continué de travailler. Jésus-Christ est bon parce que si Jésus était revenu en ce moment-là, moi, je n'allais pas aller au ciel. Ma conscience était lourde de péché. J'ai volé. J'ai pris ce qui ne m'appartenait pas. J'ai menti. Il y a une dame qui a perdu son boulot dans un supermarché à cause de moi, parce que j'avais menti. C'est une honte pour moi de dire ces choses-là. Je ne sais pas comment retrouver ces personnes-là pour leur demander pardon. Je ne sais pas là où ils sont. Je ne sais pas, est-ce qu'elles sont toujours en vie? Est-ce qu'elles sont toujours en vie? La première, c'était une dame blanche. On l'avait virée à cause de moi. J'ai oublié comment elle s'appelait. La deuxième, c'était une dame africaine. Elle était caissière dans un supermarché. À cause de moi. Et aujourd'hui, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Peut-être que tu as fait ces choses-là que moi j'ai fait. Elles ont perdu leur emploi. Elles n'avaient rien fait. Elles étaient innocentes. Elles n'avaient rien fait. C'était moi le problème. C'était moi. C'était moi. C'était moi. J'avais menti. J'avais volé. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. C'était des mères de famille. Elles avaient besoin de ce travail pour subvenir à leurs besoins. Elles n'avaient rien fait, elles étaient innocentes. C'était moi le problème. C'était moi le problème. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aujourd'hui, mes enfants me volent mon argent. Peut-être que comme toi aussi, tes enfants volent l'argent. Tu les as tapés parce qu'ils volent l'argent. Ta ménagère te vole ton argent. Tu perds ton argent. Ton vigile t'a vendu
tes biens, ton gardien t'a volé des choses, tu l'as amené à la police. Est-ce que tu n'as jamais volé quelqu'un, toi? Peut-être que ce que mes enfants sont en train de me faire là, je suis en train de payer, moi, le vol que j'ai fait. Mes enfants mentent à longueur de journée. Peut-être qu'ils sont en train de mentir parce que moi-même, j'étais une menteuse. C'est comme si Dieu veut me dire, j'aimerais que tu sentes ce que ça signifie mentir. Quand tu mentais, je vais te faire sentir comment ça fait mal de vivre avec des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui découchent, des gens qui font des fugues. Parce que toi aussi, tu as fait ça. Aujourd'hui, tu regardes l'enfant, mais l'enfant l'est maudit ou pas? Non, l'enfant n'est pas maudit. L'enfant n'est pas maudit. Dieu veut juste que tu sentes ce que ça fait de faire mal à quelqu'un. On a fait aussi ça à nos parents. Et même si tu n'as pas fait... Moi, je ne volais pas l'argent de ma mère. Non, je ne volais pas l'argent de ma mère. Pas vraiment. Mais j'ai volé l'argent en milieu professionnel. Et aujourd'hui, je me confesse, je me répands. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Proverbe 28. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je suis venue confesser mon péché. La deuxième femme, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle était caissière dans un supermarché. J'étais venue la veille acheter des choses. Et comme j'étais experte en falsification des factures, j'étais experte en falsification. Je suis repartie au même supermarché. Je leur ai dit, j'étais venue ici faire des courses. J'ai perdu le reçu. Refaites-moi le reçu. Elle m'a dit, vous étiez là, vous avez pris quoi? Je leur ai dit, j'ai pris ça, 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 ça. Ils ont retrouvé la facture. Sauf que moi, ce que j'ai déclaré était différent de ce qui était écrit dans la mémoire de leur machine. J'étais allée acheter des... Il y avait, je crois, une manifestation là où je travaille. J'étais allée acheter du champagne. J'étais allée acheter du champagne. Je me rappelle bien. Je n'avais pas perdu la facture, j'avais menti. J'étais allée acheter un nombre de bouteilles de champagne. Un nombre, je ne sais plus combien. Et quand je repars, leur demander de me refaire le reçu. J'ai doublé le nombre. J'ai donné les noms. Je leur ai dit, je suis venue tel jour à telle heure. Ils ont retrouvé, madame, vous avez pris tant de champagne? J'ai dit, non, j'avais pris plus que ça. Le monsieur me regarde, il dit, non, mais j'ai dit, non, j'ai pris plus que ça. Et quand il a vu la caissière, j'ai compris, c'est comme s'il disait à la caissière, donc la femme a pris plus que ça, et toi, tu as facturé moi. À cause de moi, Estelle. Tu me voyais, je roulais dans une voiture. Tu ne pouvais pas imaginer que cette femme qui roule dans une voiture, elle est grande, elle est belle. Enfin, je suppose, hein, c'est ce que je suis. Elle s'exprime bien en français. Cette femme-là est une voleuse. Elle roule dans une belle voiture de luxe climatisée. Elle est bien habillée, elle est chic-choc. Elle est sur son 31 avec ses escarpins et son talon. Et ses escarpins et son tailleur. Elle va dans un supermarché pour mentir. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu as volé dans des supermarchés. Tu as volé, tu as menti, tu es allé dans des supermarchés, tu as pris des choses, tu as mis dans ta poche, tu as fait ça. Moi, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que je sais que toi aussi, tu as fait ça. Moi, j'ai fait ça. Je suis une femme respectable et respectée. Une fois, je suis allée faire mes courses à Auchan. J'avais porté un gros par-dessus. J'ai volé des bouteilles de parfum. J'ai volé du maquillage. J'ai volé des choses à Auchan. Toi aussi, tu as volé.
Et aujourd'hui, ton fils vole dans ton sac, tu l'amènes, tu veux le pendre, tu veux le jeter par-dessus le balcon. Aujourd'hui, ta ménagère t'a volé tes vêtements, tu l'as amené au commissariat central, tu lui as porté plainte. Alors que nous aussi, nous avons volé. J'ai volé dans les supermarchés, j'ai volé à Auchan, j'ai volé encore où? J'ai volé. J'ai volé. Et toi aussi, tu as volé. Nous sommes tous des voleurs. Tu es un voleur. Tu es une voleuse. Moi aussi, j'étais voleuse. Je sais que tu ne vas pas écrire que tu as volé. Je sais que tu as honte de le dire. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Parce que le Seigneur veut qu'on en parle aujourd'hui. Parce qu'il veut qu'on demande pardon. À cause de moi, des gens ont perdu du boulot. Quand j'ai volé les parfums chez Auchan, là, quand ils ont fait leur inventaire, ils se sont rendus compte qu'il y a des parfums qui avaient disparu, qui n'avaient jamais été vendus, qui n'avaient jamais été facturés. On est tous entrés dans des boutiques, dans des supermarchés, ce sont les grands espaces. Tu prends un paquet de biscuits, tu ouvres, tu manges. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Et quand tu as fini, tu prends le papier, tu froisses, tu jettes. J'ai volé des vêtements. Est-ce que tu peux imaginer que j'ai volé des vêtements? C'est pas l'argent qui me manquait pour les acheter. C'est pas l'argent. J'étais entrée dans un grand supermarché. J'étais en France, j'étais à Paris. J'ai commencé à essayer des vêtements. J'essaye un vêtement, ça me suffit. Moi aussi, j'étais voleuse. Amen, que le Seigneur te pardonne, Juju. On va demander pardon au Seigneur. On ne va pas avoir honte. Tous là, nous avons volé. Tous sans exception. À moins que tu me dises que tu es né à peine hier, ça fait 24 heures que tu es sur terre, tu n'as jamais péché. On va demander pardon au Seigneur parce qu'on a volé. Parce qu'à cause de nous, des gens ont perdu leur emploi. À cause de nous, des gens se sont retrouvés au chômage. Des gens ont fait des manquants dans leur caisse. À cause de toi, à cause de moi. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue te prendre par la main. Ma sœur voleuse, mon frère voleur, on va se tenir par la main. Et on va demander pardon au Seigneur. Et on va demander au Seigneur de restaurer la vie de ces gens-là qu'on a brisés. On va leur demander pardon si on les connaît. Prends ton courage, va demander pardon. Si tu le connais, si tu la connais. Si tu as perdu ses contacts, c'est pas grave, on va demander pardon. Et on va prier le Seigneur qu'il restaure la vie de ces gens. Parce qu'à cause de nous, peut-être que quelqu'un s'est retrouvé à la police, à la gendarmerie, au tribunal, en prison. Toi, tu as volé, tu es parti, on a accusé quelqu'un d'autre. Tu as volé à l'épicerie, que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur nous pardonne tous. Les frères de Joseph étaient en train de payer parce qu'ils avaient commis quelque chose il y a de cela 20 ans. Ils avaient oublié. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Tu te poses la question, mais pourquoi ça m'arrive? Le péché que tu as commis il y a de cela 30 ans est en train de te suivre. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. J'ai volé des vêtements. On était en train de vendre des vêtements. J'essaye un pull. Quand ça me suffit, j'attache ça sur la taille. Je fais comme si c'était pour moi. J'essaye un autre pull, je le mets sur le cou. J'essaye un autre pull, je le garde sur moi. Et tu sors de là. Tu as un pull sur toi qui ne t'appartient pas. Tu as un autre pull que tu as attaché autour de tes reins qui ne t'appartient pas. Tu as un autre pull que tu as mis au cou. Ça ne t'appartient pas. Tu arrives à la caisse, tu payes ce qu'il faut payer et le reste, tu sors comme si de rien n'était. Que le Seigneur, ces choses-là. Le Seigneur est en train de me le rappeler là ce soir. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de la prière d'intercession parce que le Seigneur m'a demandé d'intercéder le lundi pour quelqu'un.
Mais pendant que je parlais de l'histoire des enfants, des frères de Joseph, le Seigneur est en train de me dire, vous êtes en train de payer des péchés que vous avez commis, ça fait des années. Et vous posez la question, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais non, c'est ce que tu avais sémé et tu es en train de récolter. C'est ce qu'on a sémé, on est en train de récolter. Nos enfants sont devenus des brigands. Parce que peut-être nous avons fait des choses. Et peut-être que la personne à qui tu as fait du mal a prononcé quelque chose. C'est-à-dire, la personne qui m'a mis dans cette situation-là, que la personne-là soit maudite. Et comme elle était innocente. Elle a prononcé ça contre toi. C'est normal que ça puisse t'arriver. Parce qu'elle était innocente. Elle dit, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ce jour-là, j'étais en train de voir cette femme-là. Elle était ma collègue de service. Elle était blanche. C'était une Française. Elle pleurait. Elle disait, mais je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, Estelle, j'étais là. Je regardais la scène. Je savais que c'était moi qui avais pris cet argent. C'était moi qui avais pris l'argent. Et quand elle pleurait, elle disait, je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai oublié comment elle s'appelait. Et j'étais là, j'écoutais, j'ai assisté à toute la scène. Je ne pouvais pas dénoncer, je ne pouvais pas parler. C'était son dernier jour de travail. Le lendemain, elle n'est plus jamais revenue. Elle avait fait un manquant, un gros manquant dans sa caisse. Parce que Estelle était passée par là. Quand tu me vois, tu me donnais du respect dans la rue. Tu disais, la femme là, j'aimerais avoir une femme comme elle. Tu ne sais pas que tu étais en train de convoiter une voleuse. Une femme qui vole dans les supermarchés. Une femme qui vole dans la caisse, la société. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te remercie parce que tu m'as aimé et que tu continues de m'aimer. Dans ta parole, il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Je ne mérite pas parce que j'ai péché contre toi. J'ai attristé ton esprit. J'ai commis des péchés que j'ai même oubliés. Mais ce soir, tu es en train de me rappeler ces péchés pour que je puisse me confesser. Afin que tu puisses me laver par ton sang précieux, que tu puisses me purifier et que tu me rendes plus blanc que de la neige. Seigneur, en ce jour, en ce 20 février 2022, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai volé, j'ai menti, j'ai tué. Seigneur, je t'en supplie, pardonne tous mes péchés. Ceux dont je me souviens et ceux que j'ai oubliés. Je te demande sincèrement pardon du fond du cœur. Je regrette cet acte qui a brisé la vie des gens, qui a détruit des vies à cause de moi. J'ai entendu ta parole, Seigneur, ce soir. Et j'aimerais que tu puisses restaurer la vie des gens que j'ai détruits. À cause de moi, des gens sont au chômage. À cause de moi, des gens ont perdu leur emploi. À cause de moi, des ménages, des familles ont été détruites. À cause de moi, des relations ont été rompues. Seigneur Jésus, pardonne-moi ce soir. Je t'en supplie. Je comprends pourquoi tu nous demandes de ne pas juger, parce que nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfaite, Seigneur. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas le droit de juger ceux qui pêchent parce que moi-même, je fais des mêmes erreurs.
Aujourd'hui, j'ai porté plainte à ceux qui m'ont escroqué de l'argent. Pourtant, moi aussi, j'ai volé de l'argent. J'ai mis en prison des gens qui m'ont volé. Alors que moi aussi, j'ai volé à autrui. Et ces gens-là ne m'ont jamais mis en prison. Je suis toujours en liberté. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ce soir, je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos péchés. Nous avons vendu nos frères, comme les frères de Joseph. Ils avaient vendu Joseph. Nous aussi, nous avons vendu notre prochain pour de l'argent. Pour de l'argent, nous avons vendu des gens. Des gens aujourd'hui souffrent à cause de nous. Des mères ont perdu leur emploi. Des pères ont perdu leur emploi. Ils étaient dans l'incapacité de payer leur loyer, de subvenir à leurs besoins à cause de notre égoïsme, de notre méchanceté. Seigneur, pardonne-moi ce soir. Seigneur, pardonne-moi ce soir, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Oh Jésus. Seigneur, pardonne tous mes frères qui m'écoutent là. Pardonne toutes mes sœurs qui m'écoutent là, qui ont fait des IVG comme moi. Tu as fait des avortements comme moi, demande pardon au Seigneur. Tu as brisé des ménages, demande pardon. Tu as fait des faux témoignages, demande pardon. Que le Seigneur nous pardonne tous, afin que la porte du ciel nous soit ouverte. Demandons pardon à Jésus. Jésus-Christ, pardonne-nous, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, dans ta parole, il est écrit, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Seigneur Jésus, oh, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite. Hier, j'ai appris la mort de quelqu'un qui commettait le péché avec moi. Nous avons vécu dans le concubinage, dans la débauche, dans le péché. Cette personne-là est morte, j'ai appris ça hier. Moi, je suis toujours vivante. Est-ce qu'il a eu le temps de demander pardon à Dieu pour ses péchés? Est-ce qu'il a eu le temps de se réconcilier avec les gens? Est-ce qu'il a eu le temps? Moi, aujourd'hui, j'ai l'occasion. Je te demande pardon, toi qui m'écoutes, si je t'ai fait du mal. Toi qui me connais là, si je t'ai fait du mal, je t'en supplie, pardonne-moi. Si tu connais mon numéro de téléphone, appelle-moi, je vais te demander pardon. Si tu sais là où je vis, viens à la maison, je vais te demander pardon. Si tu sais pas, réponds-moi par là, réponds-moi, donne-moi ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler, je te demanderai pardon. Je ne veux pas rater le ciel à cause de mes bêtises. Je ne veux pas rater le ciel. De pardon, je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Je te demande pardon. Je me suis battue avec toi dans la rue, pardonne-moi. Je me suis battue avec des gens dans la rue. Moi là, je me suis battue. Je me suis battue pour les maris d'autrui. Alors que les hommes me couraient derrière. Je me suis battue dans les rues. Pardonne-moi si je me suis battue avec toi pour ton mari. Si tu veux que je vienne chez vous, m'agenouiller, demander pardon, je viendrai te demander pardon. Pardon pour ton mari que j'avais pris. Pardon pour ce que j'ai fait. Je t'avais insulté. Pardon, je t'avais critiqué. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardon. Pardon, je suis pécheur. J'ai péché, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je t'ai critiqué, je t'ai insulté. J'ai brisé ton cœur. J'ai dit quelque chose que tu n'as pas aimé. Pardon. Il faut me pardonner. Pardon. Pardonne-moi. Je te demande sincèrement pardon. J'ai fait ces choses-là parce que j'étais ignorante, j'étais orgueilleuse. J'étais menteuse, j'étais voleuse. Toi, ma soeur, là, tu as perdu ton boulot au supermarché. J'ai oublié le nom de ce supermarché-là. J'ai oublié comment on appelait ce supermarché. C'était au plateau. J'ai oublié. Excuse-moi. Tu as perdu ton emploi ce jour-là pendant que ton chef te regardait là. Je savais que le nombre de champagne là, c'était faux. Je savais que c'était faux.
Je suis restée tranquille. Il m'avait fait un reçu avec le nombre de champagne que moi j'avais déclaré alors que c'était faux. C'était faux. Jésus-Christ. Que Jésus-Christ me pardonne. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas juger. Ne juge pas ce que l'autre fait de mauvais. Parce que si tu restes tranquille, tu te rendras compte que toi aussi, tu as fait la même chose. Et quand tu as fait cette chose-là, personne ne t'a condamné. Personne ne t'a tué. Personne ne t'a mis en prison. Pourquoi toi, tu veux que l'autre parte en prison? Pourquoi tu veux que l'autre puisse mourir? Pourquoi tu veux que l'autre puisse souffrir? Alors que toi, tu as fait la même chose. Cette femme-là sort avec ton mari. Tu veux qu'elle meure parce qu'elle couche avec ton mari. Toi, tu n'as jamais couché avec le mari de quelqu'un. Tu n'as jamais couché avec le mari de quelqu'un. On a tous couché avec les maris des autres. Aujourd'hui, ton mari te trompe. Tu veux que la femme-là puisse mourir. Tu veux que ses enfants puissent mourir. Parce que toi, tu es parfait. Tu ne commets pas de péché. Tu n'as jamais vécu dans l'impudicité. Tu n'as fait de mal à personne depuis que tu es sur terre. Tu veux que la copine de ton mari la meure parce qu'elle couche avec ton mari. Il faut qu'elle meure. Que ses enfants soient orphelins. Et avant qu'elle meure, que ses enfants d'abord meurent. Parce que toi, ce qu'elle a fait là, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne ce soir. Soyons véridiques avec nous-mêmes. Mettons la paix avec nous-mêmes. Le jour où nous allons comparer devant le tribunal de Dieu, tu ne pourras pas nier quelque chose que tu as fait. Parce qu'il y aura des preuves. Ça sera non seulement écrit, mais ça a été filmé. On te dira, regarde, qui est en train de mentir là? J'ai détruit une relation comme ça d'une cousine. J'étais petite. J'étais petite. Je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Ma cousine sortait avec un garçon. En dehors de ce garçon, elle sortait avec un autre garçon. Elle avait plusieurs copains. Je tais son nom. Je suis désolée, je vais taire son nom. C'est ma cousine, elle est toujours en vie. Il y avait plusieurs garçons qui venaient la voir à la maison. Et elle avait rompu avec un pour se mettre avec l'autre. Et celui-là avec qui elle était, je ne l'aimais pas. J'avais quel âge? J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Ça ne me regardait même pas cette histoire. Mais je n'aimais pas le garçon avec qui elle venait là. Je n'aimais pas ce garçon-là. Et ce soir-là, quand ce garçon-là est venu, j'étais consciente, je l'ai appelé par le prénom de l'autre garçon qui venait. J'étais consciente de ce que je faisais. J'étais une fille de 8 ans. Quand je te dis qu'il y a des enfants, des petits-enfants qui sont en enfer. Moi, si je mourais à 8 ans, j'allais partir en enfer. J'étais une petite fille menteuse. J'étais une petite fille qui suivait les films pornographiques. À 8 ans, je suivais les films porno. C'est pas parce que j'allais chercher ça, parce que les grands frères amenaient ça à la maison. J'étais une fille pourrie à 8 ans. À 8 ans, j'étais pourrie. Ma mère ne savait pas. Mes parents ne savaient pas. J'étais pourrie. À 8 ans, j'étais pourrie. Je ne couchais pas avec les hommes, mais je savais comment on faisait ces choses-là. On suivait les films porno à la maison, tous les enfants. Quand notre père n'était pas là, les voisins, en ce temps-là, c'était les magnétoscopes. Eux, ils avaient les cassettes, nous, on avait le magnétoscope. Nous, on n'avait pas les cassettes là chez nous. Dès que notre père sort, les voisins viennent avec les films porno. Ils mettent.
On suivait ça tous. Parce qu'on avait dit aux grandes sœurs, aux grands frères, si vous ne nous laissez pas suivre ça, on va vous accuser. On leur avait dit, si on ne suit pas ça, on va vous accuser. Des petits enfants. Moi, j'avais 8 ans. Mon petit frère, il avait 7 ans. Mon petit frère, celui qui vient après moi, il avait 7 ans. On était tous au salon en train de suivre des cochonneries. Du plus grand au plus petit, avec les voisins. Et aujourd'hui, quand tu attrapes ta fille avec une cassette pornographique, tu l'attrapes. Tu dis, je vais t'étrangler. Est-ce que tu n'as pas fait pareil? Moi, j'ai fait pareil. J'étais pourrie à 8 ans. Et aujourd'hui, là, quand les garçons courent autour de ma fille, je leur dis, le jour où je te verrai avec un garçon, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te malaxer comme de la farine. Alors que moi-même, à 8 ans, j'étais pourrie. Personne ne m'a tué. Personne ne m'a malaxé. Personne ne m'a fait moudre en farine. Et aujourd'hui, quand je vois mon fils avec un roman pornographique, j'ai envie de lui couper la zézette. Alors que moi-même, j'ai fait ça. J'étais encore un bébé. Combien de péchés avons-nous commis? Alors que nous-mêmes, aujourd'hui, toi, parent, tes enfants mentent. Ah, les enfants là aiment mentir. Ah, mes enfants sont des menteurs, des brigands. Regarde un peu au rétroviseur. Tu étais parfait, toi, quand tu grandissais. Tu mentais pas, tu volais pas, tu trichais pas. Tu faisais pas les murs. Tu suivais pas les films porno. Tu couchais pas avec les garçons. Tu te faisais en cachette. C'est pour ça qu'on t'avait pas attrapé. Et ta fille, aujourd'hui, il manque un peu de prudence. Voilà comment tu as découvert qu'elle tripote, qu'elle traîne avec ce garçon-là. Tu l'as attrapé dans la rue, tu l'as bastonné, tu l'as tellement bastonné que tu lui as tordu le cou. Alors que toi aussi, tu as fait pareil. Moi aussi, j'ai fait pareil. J'ai fait la même chose. Mes enfants suivent des films pornographiques, je le sais. Et le jour où je vais les attraper, je vais les bastonner. Entre-temps, moi aussi, j'ai fait ça. C'est pour ça que la Bible nous dit ne jugez pas. La Bible nous demande de ne pas juger parce que nous-mêmes, nous sommes coupables. Nous sommes aussi coupables que ces enfants-là. On doit prier pour les enfants. Ton enfant se comporte mal. C'est vrai, réprimande-le. Parle-lui, c'est vrai. Prie pour lui. Prie pour lui. Ne hurle pas toute la journée, il ne va pas changer. Parce que toi aussi, quand on a hurlé sur toi, tu n'avais jamais changé. Moi, on hurlait sur moi, je n'avais jamais changé. J'ai changé là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai changé. Ça fait 4 ans. J'ai changé en décembre 2017. Ça fait 4 ans seulement. La sagesse. Qu'il nous donne la sagesse. Quand ton mari te trompe, tu ne l'aimes plus. Parce qu'il a couché avec une autre. Tu n'as jamais couché avec un autre homme. Tu n'as jamais trompé un homme. Moi, j'ai trompé des hommes. J'en ai trompé. J'ai blagué avec les gens. J'ai embrouillé des hommes. J'ai embrouillé des hommes. J'ai jonglé avec des hommes. J'avais rendez-vous là. J'embrouille aujourd'hui. Et c'est normal qu'on me fasse ça aussi aujourd'hui. Ce que j'ai fait aux autres là, c'est ce qu'on est en train de me faire aujourd'hui. Et je me fâchais pour ça. Je demande au Seigneur de me donner la maîtrise de soi et d'apprendre à pardonner. Parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises. Ces hommes-là, que je jonglais là, ils m'ont jamais bastonné dans la rue parce qu'ils ne m'avaient jamais attrapé. La femme là, qui dérange ton mari là, pardon, ne la grimace pas.
Parce que toi aussi, tu as fait la même chose. Prie pour le salut de ton mari. Prie pour le salut de cette femme-là. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça. Mais la Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Elle est venue mettre de la turbulence dans ton foyer. La Bible te dit, prie pour elle. Pardonne-lui. Afin que ton Père Céleste te pardonne. Que le Seigneur nous apprenne à pardonner. Que le Seigneur nous apprenne à aimer. Que le Seigneur nous donne la maîtrise de soi. Car c'est ça le fruit de l'esprit. C'est à ça qu'on reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu apprendras à prier pour tes ennemis, à ce moment-là, tu seras un enfant de Dieu. Quelqu'un t'a fait du mal, tu souris et tu pries pour lui. Tu ne fais pas de boucan, tu ne fais pas de brouhaha. Tu dis, j'espère, pardonne-leur. Pardonne-lui, pardonne-la, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est là que tu deviendras un véritable enfant de Dieu. Et si tu ne sais pas encore le faire, demande au Seigneur de t'aider et de t'apprendre à le faire. Nous sommes là pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous enseigner. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais au moyen du Saint-Esprit, nous sommes en train de mettre le ménage. Nous faisons le ménage dans notre vie. Tu vois, Leslie, ce que tu avais vu dans ton songe, on était en train de laver les habits. Tu as vu, Leslie, le songe que tu as fait, Marcel de Leslie. On était en train de laver les habits. C'est ce que nous sommes en train de faire. On lave les habits. Toi, tu laves et tu me donnes pour que je vérifie si c'est propre. Nous sommes en train de faire le ménage dans nos vies. C'est ce que le Seigneur t'a montré. Et ne fais pas seulement le ménage dans ta vie. Demande à quelqu'un, aide quelqu'un à faire le ménage dans sa vie. En partageant ce message. Parce qu'il y a un pécheur là qui ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il n'aura pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Envoie ce message à quelqu'un. Le Seigneur veut nous apprendre la sanctification, l'obéissance, le pardon. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le visage de Dieu, la Bible nous dit, un homme ne peut pas voir le visage de Dieu et rester en vie. Si tu veux voir le visage de Dieu et rester en vie, tu dois être en paix avec tous et marcher dans la sanctification. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu verras le visage de Dieu. C'est pas parce que tu lis la Bible. C'est pas parce que tu pries beaucoup et que tu jeûnes. C'est pas parce que tu donnes tes offrandes et tes dîmes. C'est pas parce que tu soutiens les veuves et les orphelins. C'est pas parce que tu participes à la construction de l'église que tu verras Dieu. Tu verras Dieu si et seulement si tu es en paix avec ton prochain et que tu marches dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est s'éloigner du péché. Fuir le péché. Ce sont les deux conditions indiscutables pour rencontrer le Seigneur face à face et ne pas mourir. C'est vraiment pas ce que je voulais dire ce soir. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Ça m'est venu comme ça, ce que je te dis ce soir. J'avais même oublié tout ce que j'avais fait. Ces vêtements que j'avais volés au supermarché. Je crois que j'étais à Auchan. C'était un soir, j'étais à Auchan. J'avais oublié ces bouteilles de champagne. J'avais complètement oublié ça. Ne fais plus ça, ne faisons plus comme ça. Ne fais plus comme ça. Tu as besoin de quelque chose, demande qu'on te le donne. Ne vole plus. Ne vole plus. Merci de partager ce message. Merci d'avoir été présent. Et merci de continuer à demander pardon pour tes péchés. Et à demander au Seigneur de nous apprendre à marcher dans l'obéissance. Que Jésus-Christ soit glorifié. Soyez tous bénis.
et bonne soirée à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ.